Bonjour Andrea, j'espère que tu vas bien dans les tournois. J'espère que tu es en train de faire des grandes choses, ok? Aider ton équipe. J'espère que vous allez gagner. Euh, L'Internet à l'école marchait bien aujourd'hui, ok? Puis j'ai enregistré les cours aussi, mais malheureusement, j'étais sur mute, ok? Alors finalement, ça n'a pas marché, donc je vais faire ça pour toi séparément. Mais je pense que ça va mieux aller. Ça va être un peu plus court parce qu'avec 25 heures dans la classe, des fois, une vidéo de 20 minutes peut devenir 40, OK? Donc là, évidemment, comme toujours, mon cours va commencer avec un petit rappel, OK? Donc là, on sait que c'est quoi un méthane. Méthane, c'est juste quand tu as un carbone avec 4 H, OK? Puis là, on a vu dans les cours passés que c'est possible de remplacer les H, OK? Ben, euh, il y a deux cours, on a vu que tu peux remplacer ça avec un halogène, comme on va dire Cl. Donc là, c'est chloro euh, méthyle ou quelque chose de même qu'on l'appelait, OK? Alors, c'est ça qu'on a vu. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas les halogènes. Les halogènes, ça fait un peu longtemps, j'ai un peu oublié. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'alcool, OK? Alors, quand tu remplaces les H avec OH, là, méthane devient méthanol, OK? Puis dans ces cas-là, comme la position n'est pas vraiment importante où j'ai placé les OH parce qu'il y a vraiment juste une place, OK? C'est les premières C qui contiennent les O, donc méthanol, c'est les seules options. Mais des fois, quand on a butanol, ça peut être butanol, ça peut être but 2 ol, OK? Alors, c'est vraiment important de dire où est-ce qu'on a placé les OH. Puis quand on place un OH, ça devient alcool, OK? Aujourd'hui, on va travailler avec l'alcool un peu vers la fin, mais on va commencer avec un acide. OK? La différence entre acide et alcool est que dans les cas des acides, ben, premièrement, on commence avec alcool. OK? Alors, tu vois les O ici, tout le monde est content ici, le C fait 4 liens, mais le O ici, il est content parce qu'il fait un lien avec le C, puis l'autre lien avec le H. OK? Alors, il n'y a pas vraiment une contradiction ici, tout le monde est content. Mais dans les cas des acides, OK, il y a un OH, mais on va sacrifier deux autres H pour mettre un O, mais le O ici veut faire deux liens, alors ça va être une liaison double. OK, alors quand quelque chose finit avec COOH, comme tu le vois un peu ici, OK, quand quelque chose finit avec COOH, ça c'est un acide. Puis nous, au début de l'année, on a travaillé avec beaucoup des acides, puis tu as sûrement vu dans les tableaux qu'on a, il y a des acides CH3, COOH, il y avait beaucoup d'acides un peu faible qui finissait avec COOH. OK, là, on va vraiment comme analyser ça un petit peu en profondeur. OK, alors ça, c'est juste la définition. OK, alors tu peux changer les méthanes en, en méthanol. OK, si tu as des H, puis juste OH. Mais quand tu sacrifies deux H de plus, OK, pour mettre un autre oxygène, là, il devient un acide. Puis on va voir comment nommer cet acide. Puis tout, OK? Donc là, la définition ici, et je veux que tu écris ça. Les élèves me demandaient en classe pourquoi il y a un extra comme trait ici. C'est parce que les C, il fait comme trois liens, mais cette C-là, il va être connecté aux autres C. Ça, c'est comme la fin de mon molécule. OK? Alors, il y a d'autres C ici probablement. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un trait de plus pour dire qu'il va faire un lien avec un autre C. OK? Chose importante est que quand on a COOH, on appelle ça un groupement carboxyle. OK, ça c'est son nom, groupement carboxyle. OH, c'est hydroxyle. On a vu ça dans les derniers cours. OK, puis O toute seule, c'est carbonyle. Donc, carbonyle et hydroxyle ensemble, OK, O et OH ensemble, ça fait COOH et son nom, c'est carboxyle, OK? Je vais mettre tout ça dans les documents de vocabulaire, mais c'est juste des définitions, OK? Puis là, peut-être la question importante ici est que pourquoi les carbones, pourquoi il est situé toujours à l'extrémité de la chaîne, OK? Pourquoi les COOH est toujours à la fin? Pourquoi pas, mais ça peut être au début aussi, OK? C'est soit au début ou à la fin, mais pourquoi pas au milieu? Les problèmes, si on analyse ça, les problèmes au milieu est que le C qui est au milieu a déjà deux voisins, right? Donc là, ça veut dire qu'il a la capacité
de faire deux liens. Mais COOH, OH a besoin de comme un lien, mais O a besoin de deux. Alors finalement, tu as besoin de faire trois liens. Donc les C au milieu ne peut pas faire trois liens parce qu'il fait déjà deux liens, OK? Donc les COH, tu ne peux pas les mettre au milieu, tu dois les mettre à la fin. Alors la réponse de cette question, c'est juste euh, les carbones, si tu veux, car les carbones a besoin de faire trois liens, OK? Donc, il ne peut pas être au milieu parce qu'au milieu, il fait déjà deux liens. Les acides, les COH, normalement, quand on pense aux acides, on pense que c'est dangereux, mais il y a des acides qui sont pas dangereux, OK? L'orange, ça goûte bien, c'est un peu acidique, mais c'est pas dangereux pour nous, OK? Les pH, c'est peut-être 3 ou 4, mais c'est correct, OK? Donc, les acides qui finissent avec COH, normalement, sont des acides faibles. Les pH, c'est comme 3, 4, 5, puis ça goûte bien. Je sais pas c'est quoi les mots en français, mais les goûts est comme sour, ok? Je pense que les élèves en classe, ils m'ont dit sûr ou quelque chose de même. Donc, avec les acides COH, c'est un bon goût qu'on aime. Orange, j'aime ça. La pomme, j'aime ça aussi, ok? Donc, c'est juste pour, comme, comme ajouter un petit peu de contexte euh, euh, avec ce qu'on est en train de faire. Évidemment, ça va être polaire. OK, polaire veut dire que c'est pas symétrique. Parce que si tu penses, OK, alors ça, méthane est non polaire parce qu'il est symétrique. OK, parce que j'ai comme un H à gauche, un H à droite, un O, un en bas. OK, alors méthane est non polaire. OK, mais polaire veut dire que c'est pas symétrique. Alors, euh, OH, si j'ai mis un O ici et un H là-bas, ça c'est pas symétrique. OK, j'ai un H à gauche, mais j'ai pas un H à droite, c'est un OH. Donc, si c'est polaire, ça veut dire que ça va être soluble dans l'eau. OK? Donc, c'est pour ça que c'est écrit solubilité semblable à l'alcool. Comme l'alcool n'est pas polaire, ça se mélange bien dans l'eau. Les acides aussi se mélangent dans l'eau. OK? Puis, tu as une bonne mémoire, tu te rappelles. Monsieur Eric disait toujours que un acide est toujours aqueux. OK? Parce qu'un acide se mélange vraiment bien dans l'eau. OK? Acide est toujours aqueux, donc c'est soluble. Pourquoi c'est soluble? Parce que c'est polaire. OK? Polaire veut dire c'est pas symétrique. Polaire veut dire comme un côté un peu positif, l'autre côté un peu négatif. OK, comme l'eau. OK, ça c'est bon. Encore une fois, si je m'en vais trop vite, tu peux pause et remplir les notes des cours, mais j'ai pas mis d'étoiles ici et là. C'est pas comme très important, OK, cette partie-là, mais tu peux les lire par toi-même. Donc, comment on nomme, OK, comment on nomme euh, un acide, OK? Alors, comme toujours, on va compter les nombres de C. Si on a un C, normalement, c'est un méthane, OK? Puis si tu remplaces un H de méthane avec OH, il devient méthanol. Mais si tu remplaces deux autres H avec un oxygène, là, on va remplacer les E à la fin des méthanes. OK? On va remplacer l'idée est qu'on remplace les E à la fin des méthanes avec OIC. Donc, méthane va devenir méthanoïque, mais il faut ajouter les mots acide en avant. OK? Alors, premièrement, on va dessiner pour comprendre. Si quelqu'un te demande de dessiner un acide méthanoïque, la première chose que tu fais, c'est dessiner un méthane à la place, OK? Parce que j'aime les alcanes, OK? C'était la structure la plus simple. C'était juste carbone et hydrogène. OK? Alors, je dessine un méthane en premier. Là, je sais que je dois sacrifier un H pour mettre OH, OK? Mais là, c'est devenu un alcool. Là, c'est devenu méthanol. Mais acide méthanoïque veut dire que c'est pas COH, c'est COOH, OK? Mais pour mettre un O, je peux pas juste sacrifier un H parce qu'un O veut faire deux liens. Il faut que je sacrifie deux H, OK? Et là, quand je vais sacrifier deux H, là, le carbone va vouloir faire deux liens et l'oxygène va faire deux liens, OK? Alors ça, c'est méthanoïque, OK? Alors tu dessines un méthane, puis tu enlèves un H pour mettre OH, tu enlèves deux autres H pour mettre les O, OK? Acide éthanoïque. OK, encore une fois, dessine éthane comme ça. Tu places tes H, OK? Donc 3 ici,
3 ici. Puis là, ça ne dérange pas où tu mets les OH, à droite ou à gauche, parce que tu peux lire 1, 2 de gauche à droite ou de droite à gauche, OK? Donc, je vais remplacer les H ici par OH. Mais là, il faut que je mette un OD+, OK? Ça, c'est, pour le moment, ça, c'est éthanol, OK? Là, je vais remplacer les deux autres H, puis je vais ajouter un oxygène. Je peux mettre l'oxygène en eau ici, ou je peux le mettre en bas ici, ça dérange absolument rien, OK? Cette fois-ci, je vais mettre en bas, juste pour te dire que ça dérange pas, OK? Mais là, tu vois, cette structure finit avec COOH, donc c'est un acide, OK? Alors, dessiner, c'est vraiment simple. Pense toujours en termes de méthane, éthane, puis ajoute les OH et O à la fin, OK? Là, on va nommer, OK? Et nommer, c'est pas pire aussi, OK? Alors, on va nommer ça. Donc, je compte les nombres de C. 1, 2, 3, 4, OK? Donc, ça, c'est un... Normalement, s'il n'y avait pas des O et OH, si j'avais juste des H, ça allait être un butane, OK? Mais là, la règle me dit que je dois remplacer les E des butanes avec OIC. Donc, ça, c'est un butanoïque. Butan. Je ne mets pas les E, OK? Je ne mets pas les E. Je les remplace avec OIC. Mais là, il faut ajouter les mots acide au début, OK? Oups. Alors, acide butanoïque. Aussi simple que ça. Si quelqu'un te demande d'écrire sa formule, commence. Alors, à la fin, j'ai COOH. OK? Cette partie-là, c'est COOH. Là, il faut aussi écrire, si tu veux, cette partie-là. OK? Mais cette partie-là, j'ai 3 C. Donc, c'est un C3. Et si tu comptes les nombres de H, c'est 7. OK? Alors, H7. Ça, c'est la formule. C3H7 COOH. Et comme j'ai dit au début, la bonne nouvelle est que ça, tu n'as pas besoin de dire où est-ce que tu l'as placé parce que tu peux seulement les placer à la fin ou au début. Tu ne peux pas placer les COH au milieu, OK? Parce que sinon, le carbone va finir par faire 5 liens, ce qui est impossible, OK? Lui, il est un peu tough, OK? Il est un peu tough parce que il y a certains élèves qui sont trompés en classe. C'est ça la bonne nouvelle, OK? Alors, peut-être toi aussi, tu peux décider. Est-ce que ça, c'est quelle structure? Si j'avais pas les O et si j'avais pas les OH, ça allait être quelle structure, OK? Il y a beaucoup d'élèves qui ont compté, qui ont dit, OK, ça c'est, on va dire, un. Ben, je peux commencer à gauche aussi, mais j'ai fait exprès de commencer à droite, OK? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Il y a beaucoup d'élèves qui ont dit 9, OK? Mais c'est pas 9, en réalité, c'est 8. Parce que ça, c'est le dernier carbone qui est connecté avec l'oxygène ici et qui est connecté avec les OH ici, OK? Alors ça, c'est les derniers carbones. Donc finalement, c'est un octane, OK? C'est un octane parce que ça c'est juste une petite branche qui est sortie, OK? C'est pas vraiment un nouveau carbone, OK? Ça, c'est les derniers carbones. Ou si tu veux, c'est les premiers carbones, OK? C'est juste une question de perspective. Donc, 8 carbone veut dire que c'est un octane, mais à la place d'écrire octane, je vais écrire, OK? Je vais écrire octane, mais je ne mets pas les E, je remplace E avec OIC, mais il faut mettre les mots acide en avant, OK? Alors, c'est un acide octanoïque. Encore une fois, ça finit avec COOH, right? Alors, je peux écrire COOH. Donc, ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C, OK, au début. Là, c'est une question de, j'ai combien de H, OK? On peut compter, mais j'ai pas envie de perdre ton temps. Il y a une régularité ici, OK? La régularité, c'est fois 2 plus 1, OK? Fois 2 plus 1. Donc, ça veut dire que le nombre de H va être 14 plus 1 qui est 15, OK? Parce que comme, peut-être logiquement, si tu veux, chaque carbone, chaque carbone sauf lui, chaque carbone a comme deux hydrogènes, OK? Sauf lui à la fin qui a 3, OK? Alors c'est fois 2 plus 1. Et chaque carbone va avoir deux hydrogènes, sauf lui à la fin qui a 3, donc fois 2 plus 1.
Ou tu peux juste tu peux faire comme j'ai dit, un dessin développé et compter ça si t'aimes pas les, les, les- le- l'argument mathématique, ok? Ah oui, c'est bon. Juste une autre chose, il y a certaines structures qui sont un peu plus compliquées. Donc, nous, quand on va nommer des choses, on va placer les COOH soit à la fin ou au début, ok? Puis, c'est tout. Mais dans certains cas, tu peux placer les COOH à la fin et au début, ok? Alors, à la fin et au début. Mais nous, on n'a pas besoin de nommer ça, ok? Pas besoin de nommer. Alors, on va pas vraiment nommer ça comme acide octanoïque. Il y a peut-être un nom un peu plus compliqué. Honnêtement, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas dans les diplômes. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Mais tu as quand même besoin de savoir que ça, c'est un acide, ok? Parce que dès que tu vois COH apparaître, tu dois savoir que c'est un acide, ok? C'est un acide. Donc, pas besoin de savoir comment nommer, mais c'est quand même important de savoir que dès que tu vois un COH apparaître, c'est un acide. OK? Donc, puis OK? Polycarbolique veut dire qu'il y a plusieurs OOH. N'oublie pas que les mots carbolique viennent d'ici probablement. OK? Carboxyl. Carboxyl veut dire COH. OK? Alors, poly veut dire plusieurs. OK? Alors, pas important de savoir comment nommer, mais c'est quand même important si tu vois quelque chose comme ça dans les diplômes, de dire que, je vois un COH, donc c'est un acide. OK? OK. Là, la partie qui est un peu plus tricky dans les cours. Donc, on va faire une réaction de condensation, OK? Quand tu penses des condensations, la première chose qui doit venir dans la tête, c'est l'eau, OK? Alors, évaporation, condensation, ça veut dire que ça a rapport avec l'eau. Et c'est ça que tu vois ici à la fin, OK? Alors, comment la réaction ici marche? Là, on va créer quelque chose qu'on appelle un ester, OK? Alors, c'est une réaction d'estérification. Ça veut dire qu'on va créer une structure, OK? Une molécule qui va avoir COO, pas COH. COH, c'est un acide. Il va juste avoir COO, OK? Dans la définition d'un ester, ils mettent COOR. R ici veut dire que comme tu as une ramification. Ramification veut dire que tu as comme des CH. OK? Comme ça, c'est comme la fin. Puis ça, c'est comme la grosse branche des carbones. OK? Comme tu as comme CH2, 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 CH3. OK? Alors, c'est comme. Mais j'aime pas trop les R, mais la vraie définition, c'est COR. Mais moi, je vais te demander de visualiser ester comme COO, sans les H. OK? Les R ici veut dire que c'est attaché à notre chaîne de carbone que je vais expliquer tantôt. Donc, je sais que tu aimes prendre les notes de cours, donc tu peux me mettre au pause, euh, prendre tout ça en note, OK? Mais là, j'aimerais t'expliquer les schémas ici, OK? Comment ça marche, OK? Alors, une fois que tu as écrit tout ça, je vais t'expliquer les schémas. Donc, pour créer un ester, OK, pour créer un ester, tu as besoin de deux choses, OK? Tu as besoin d'un acide et tu as besoin d'un alcool, OK? Alors, l'alcool, on a travaillé avec, il y a comme 2 cours, OK? Parce que l'autre cours était une période d'exercice. Et là, les acides, on vient juste de comme apprendre comment ça marche, OK? L'idée est vraiment simple. Un alcool va toujours avoir un OH, OK? Et les OH de cet alcool va se combiner avec les OH de mon acide ici, mais pas avec les OH au complet, juste avec les H ici, OK? Donc, un acide a un OH, un alcool a un OH, OK? Alors, acide a les OH, alcool a les OH aussi, sauf qu'un acide a comme OK? La différence entre alcool et acide est que alcool n'a pas cette O, OK? Acide a aussi un O d'extra, OK? Acide, c'est COOH, pas juste OH. OK, alors l'idée est que les OH de ton alcool va se combiner avec les H de cet acide. Ces deux-là ensemble, OK, vont former l'eau ici. OK, alors ça va juste devenir HOH. Puis là, qu'est-ce qui va arriver est que la structure ici, OK, la structure ici va plus avoir un H, right? Parce que le H est parti. Alors finalement, j'ai une structure qui a COO.
Mais là, l'oxygène ici est pas content. OK, l'oxygène ici est pas content parce qu'avant, il faisait deux liens. Un avec le carbone ici, l'autre avec l'hydrogène ici. Mais là, il a perdu son hydrogène. OK? Puis ça va être la même chose ici. La structure qui est là, OK, la structure qui est ici, si tu veux, le C qui est ici, OK, est pas vraiment content non plus parce qu'avant, il avait il faisait trois liens, il avait trois H, mais il faisait un lien de plus avec le OH. Donc, il faisait quatre liens au complet. Mais maintenant, le OH est parti, OK, pour que ça devienne de l'eau. Donc, vu que le carbone ici fait seulement trois liens, il va maintenant se coller avec l'oxygène là-bas, OK? Et là, tout le monde va être content. Tout le monde va être content parce que le carbone va pouvoir faire quatre liens et l'oxygène va pouvoir faire deux liens, OK? Un ici avec le C et l'autre de l'autre côté. Et c'est ça qui est arrivé, OK? Alors, cette partie-là ici de ton acide a survécu et cette partie-là ici de ton alcool a survécu, OK? Mais on les a collés ensemble. Puis quand tu colles un acide avec un alcool, euh, c'est là que l'ester est créé, OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens, mais on va pratiquer ça, OK? Mais ça, c'est une réaction de condensation parce que à la fin, on va toujours avoir de l'eau, OK? Puis ça va toujours être comme ça parce que les acides à OH, OK? Puis l'alcool à OH, OK? Donc là, on va pratiquer ça, OK? On va pratiquer ça pour que ça devienne un peu plus clair. Ben, premièrement, avant de pratiquer, à quoi ça sert les esters? Les esters, c'est quelque chose qui dégage une odeur. Il y a certains fruits comme les oranges, la banane qui contient les COO, tu vois, les COO. Puis des fois, comme c'est une bonne odeur, ok. Normalement, quand tu sens comme, je sais pas, peut-être pas la banane, mais l'orange, c'est comme dans les Lysol, ok. Dans les Lysol, tu vois les comme flavor des comme pas orange, mais comme je pense lime, ok. Donc naturellement, la structure d'un orange, banane, lime, c'est très, 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 très compliqué, OK? Parce que c'est impossible pour nous de comme copier la nature. Si on est capable de copier la nature, ben on va devenir Dieu, OK? On va commencer à créer des choses qui, euh, qui, you know, qui vont être... on peut pas créer des humains, là, on peut créer des robots. Ça, c'est un peu poche, ils n'ont pas vraiment des émotions. Mais c'est assez bon pour notre standard, mais comme, tu sais, comme, on peut pas vraiment comme copier la nature à 100%, mais on peut copier l'odeur d'une banane, ok, en utilisant un ester. Ça, c'est comme un réplica. Euh, ça, ça va comme sentir comme un banane, ok, c'est comme peut-être à 80%, puis ça fait assez bien la job, c'est pas très cher non plus, ok. Alors, les esters, c'est comme une façon euh, si tu veux, pour nous, de copier la nature, mais en faisant en sorte que ça soit pas trop cher, parce qu'on va pas copier à 100%. OK? En tout cas, tu peux lire ce qui est écrit ici. C'est juste pour ajouter un petit peu de contexte à ce qu'on est en train de faire. OK? Encore une fois, pour moi, c'est un peu difficile de rendre ces choses trop intéressantes parce que je suis pas vraiment un chimiste. Donc, je peux t'aider à trouver la logique, à résoudre les problèmes, mais je ne peux pas donner beaucoup de détails ici. OK? J'espère que c'était assez intéressant, mais on continue. OK, encore une fois, tu peux me mettre au pause, puis tu peux continuer à remplir les notes des cours, puis là, on va répondre à cette question. OK? Alors, euh, une fois que c'est rempli, tu peux m'écouter après. Alors, comment ça marche? C'est que là, on est en train d'ajouter acide butanoïque avec méthanol. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? OK? Les noms de ton ester, c'est vraiment simple. Dans les cas des acides, OK, les acides, les mots acides, comme on va drop ça, OK. Puis dans les mots butanoïques, on va remplacer oïque avec OAT, OK. Alors, butanoïque va devenir butanoate, OK. Puis les méthanol va devenir un méthyle, OK? L'éthanol va devenir un éthyle. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre leur OH, OK? Alors, méthanol, alors plus méthyle, ça c'est la logique, OK? Alors, OIC devient OAT, les acides vont devenir OAT,
puis l'alcool va devenir un éthyle, OK, ou méthyle, un alkyle, OK. Puis là, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Je viens d'ajouter un L, parce que on va dessiner ça pour visualiser, OK? Pourquoi ça, c'est les noms, OK? Donc là, on va dessiner ça. Je vais dessiner butanoïque en premier, mais à la place de dessiner butanoïque, je vais dessiner butane, OK? Butane veut dire qu'il y a 4 C. 1, 2, 3, 4, OK? Puis là, vu que c'est un acide, OK? Oïque veut dire c'est un acide, ça veut dire que j'ai un OH, mais j'ai aussi un OO, OK? C'est comme si ça finit avec COOH. OK, là, je vais bien regarder les carbones ici. Il fait déjà deux liens. Il fait déjà un lien, il fait déjà un autre lien. OK, donc il est comme maxed out. Donc les autres carbones vont avoir comme 2H chaque. OK, ou si tu veux, tu peux dessiner butane. Et, mais sauf celui de dernier, il va avoir un H de plus. OK, alors tu peux dessiner butane, puis enlever les H ici à la fin. OK, remplace un H avec OH, puis remplace les deux autres H avec les O ici. OK, alors j'ai dessiné ça. Là, je vais dessiner méthanol. OK, encore une fois, méthane, je vais dessiner méthane plus méthane a juste un C. OK, je vais faire exprès de mettre les OH ici à gauche parce que je veux que les OH et les OH se combinent. OK, donc dans le cas des méthanol, je vais sacrifier un H pour mettre un OH. Le reste va rester pareil. OK, alors l'idée est que quand tu mélanges ces deux choses ensemble, la réponse, je vais mettre une flèche ici, mais je vais dessiner la réponse en bas, OK? La réponse va toujours être, les OH de ton alcool, il va complètement comme être sacrifié, OK? Alors les OH ici va comme disparaître, OK? Tu peux dire que les OH ici disparaissent, c'est une question de perspective. Tu peux choisir quel OH va complètement disparaître, mais moi j'aime mieux sacrifier les OH ici au complet avec seulement les H ici, juste pour avoir la structure COO, OK? Juste pour avoir la structure COO. Euh, donc là, qu'est-ce qui va arriver, OK? Évidemment, les H et les OH vont se combiner pour créer de l'eau, OK? J'ai pas envie de dire ces mots, mais tu l'utilises souvent, OK? C'est une façon de rappeler comment on écrit l'eau. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui est arrivé ici est que lui, il est parti, lui, il est parti. Mais là, les O ici n'est pas content parce qu'il fait juste un lien. Les C ici n'est pas content parce qu'il fait trois liens. Donc, ils vont juste céder, OK, en combinant ensemble. Donc là, à la fin, je vais avoir, OK, 1, 2, 3, 4, 4 C. Peut-être que je vais bouger ça un peu vers le haut, OK. Puis là, il y a un O ici. Ou peut-être je vais bouger ça un peu plus vers la gauche. OK, il y a un O ici. J'avais un O ici aussi, mais qui n'était pas content, mais maintenant, elle va se coller avec les C. OK, alors qui a 3H. Puis, vu que les C ici a 3H, c'est pour ça qu'on appelle méthyle. OK, méthyle veut dire que quand tu as un H de moins, right? OK, puis là, je vais mettre les autres H, mais en bleu. OK, alors là, boum, boum, OK. OK, donc, comment est-ce que je vais écrire, là, je vais juste écrire ça comme la formule chimique, OK? Alors, premièrement, je vais écrire ça, OK? Ça, c'est j'ai 3C avec 7H, OK? Parce que c'est fois 2 plus 1, parce que chaque C ici a 2H, sauf lui de dernière, OK, qui a comme un autre. Je vais mettre un trait un peu plus visible, OK? Puis là, après ça, j'ai COO, OK? Les COO est ici. Et finalement, j'ai un CH3 à la fin, OK? Donc là, si quelqu'un te demande de nommer ça, tu dois regarder ça comme une entité, OK? Alors, je sais que j'ai 3 C, mais c'est pas un propane parce qu'il faut que tu regardes tout ça au complet, OK?
faut que tu regardes tout ça au complet. Alors, finalement, j'ai 4C. Donc, c'est pour ça que c'est un butane. OK? Mais vu que c'est COO, ça ne peut pas être un butane. OK? Ça doit être un butanoate. OK? Pas noïque parce que si c'était COOH, là, c'est acide oïque. OK? Alors, butanoate. Puis, la seule chose qui me reste ici, c'est un méthyle. OK? Donc là, je vais écrire butanoïde des méthyl. OK? Butanoïde des méthyl. Mais c'était quand même facile de nommer ça. On a déjà fait au début. OK? On a déjà fait au début. Les juste OIC va devenir OAT et méthanol va devenir méthyle. Mais visuellement, pourquoi c'est ça? Ça, c'est la raison. OK? Là, on va faire un autre exemple parce que je sais que c'est un peu tricky, OK, mais je pense que ça va devenir un peu plus clair, OK? Puis là, Vincent me demandait en classe pourquoi j'ai mis une pomme ici. Euh, c'est parce que comme je pense C3H7COHCH3, ça c'est comme, ça c'est une structure chimique, OK, qui euh, dégage l'odeur similaire à une pomme, OK? Donc, dans les tests, je vais pas te donner la photo, ok? Je vais te donner l'équation ici au début. Puis là, je vais te demander de dessiner ça et de me dire ça va être quoi à la fin, ok? Quel ester est-ce qu'on va créer? Parce que G acide, G alcool, quand tu combines acide avec alcool, ça, ça devient ester, ok? Ester veut dire que comme j'ai C, OOH, ok? Ah, honnêtement, je pense que je vais changer les plus ici par D-méthyl, ok? À la place d'écrire plus méthyl, D-méthyl. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de regarder les noms des monacides dans l'autre question. Attends, laisse-moi finir ça. Puis de regarder les noms de cet acide et de cet alcool, puis d'anticiper ça va être quoi les noms à la fin. OK? Alors, la logique est la même qu'un nom. OK? Tu regardes ton acide, acide va devenir OAT. OK? Alors, l'élément acide va disparaître, mais OIC va devenir OAT. Donc là, l'élément acide ici va disparaître et OIC va devenir OAT. Donc, ça va devenir un méthanoate. Puis, éthanol va perdre son OH, OK? Donc, il va devenir D-éthyle, OK? Il va devenir un éthyle. Il va perdre les OH. Il va, OK? Puis, on va voir ça visuellement tantôt, OK? Alors, ça, c'est la dernière question qu'on fait, OK? Alors, je vais te demander de dessiner un acide méthanoïque par toi-même, dessine un éthanol par toi-même, et peut-être OK, ça, je pense que tu es capable de faire. Puis là, regarde comment le ester va être créé en utilisant la logique que j'ai utilisée ici. OK, moi, je vais continuer. Donc, si tu veux, tu peux mettre ça au pause. OK, alors encore une fois, tu n'as pas besoin de dessiner méthanoïque directement. Dessine méthane à la place. OK, méthane à 1C. Puis là, tu peux remplir ça avec 4H. Mais acide méthanoïque veut dire que j'ai un OH et j'ai aussi un O qui fait une double liaison. Mais là, le carbone ici n'est pas content parce qu'il fait 3 liens jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a un HB+, OK? Plus éthanol, OK? Alors, ça veut dire, éthane veut dire qu'il y a 2C. Alors, je vais dessiner les 2C. Puis, je peux placer les OH à droite ou à gauche, mais je vais faire exprès de les mettre à gauche parce que je veux que les OH se combinent, OK? Alors là, une fois que les OH est placé, je vais remplir le reste avec les hydrogènes. Là, le carbone est content, il fait 4 liens. Le carbone ici est content, il fait 4 liens. OK? Là, c'est une question de perspective. OK? Un OH au complet va être sacrifié. J'aime dire que lui, il va complètement disparaître. Parce que là, si tu regardes bien cette structure, ça c'est C2H5 qui est un éthyle. OK? Alors, j'aime sacrifier les OH au complet de mon alcool, pas de mon, pas de mon acide. OK? J'aime sacrifier les OH au complet de lui. Les OH au complet de lui va se sacrifier avec un des H ici. Donc là, ça veut dire que les COO va survivre ici. Puis COO, ça c'est un ester. OK? Donc là, eux, ils vont, je vais mettre une flèche ici. OK? Puis je vais dessiner la réponse à la fin. Alors les H vont se combiner pour devenir l'eau.
les H vont se combiner, OK, avec les OH. Puis là, finalement, ça va survivre, right? Alors, je vais avoir un C, O, O, H, mais le O ici n'est pas content. À droite, c'est tout ça qui va survivre, mais le C ici n'est pas content, qui va donc devenir content s'il fait un lien avec les O, mais en même temps, les O aussi va devenir content, OK? Puis là, je vais garder les plus au milieu. Alors, ça, c'est la réponse, OK? Mais comment on nomme ça? Parce que c'est facile de nommer ça. Si cette information est donnée, c'est facile d'aller de là à là, OK? Mais ça se peut que dans l'examen diplôme, je te donne cette structure-là à la place. Puis, ça se peut que le dessin ne va pas être donné. Ça se peut qu'ils vont juste écrire la formule. Ils vont écrire, ben, je vais écrire ça ici, OK? Alors, ils vont écrire, c'est quoi la couleur que j'avais utilisée la dernière fois? C'était vert, OK. Alors, ils vont écrire le H ici. Puis là, ils vont écrire les COO après. Puis là, ils vont mettre, tu peux mettre C2H5, mais des fois, ils vont écrire CH2, CH3, OK? Alors, parce que ça, c'est un CH2, ça, c'est un CH3. Mais finalement, ça, c'est juste C2H5, OK? Donc, comment tu vas nommer ça? La façon de nommer ça, c'est de regarder la structure jusqu'à COO, OK? Donc là, j'ai un C dans tout ça. J'ai juste un C. Donc, ça veut dire que c'est un C, c'est un méthane, mais ça va être un méthanoate, OK? Alors, ça va être un méthanoate. Puis, qu'est-ce qui vient après? Ce qui vient après les COO, je regarde le nombre de C, j'en ai deux. OK, alors D, éthyle. 2C, ça veut dire éthyle parce que, pourquoi pas éthane? Parce que j'ai 5. OK, ça c'est j'ai 5H. C'est comme, ça c'est la même chose que C2H5. Donc c'est fois 2 plus 1. Fois 2 plus 1, c'est toujours il. OK? Comme on a vu, Roger n'était pas convaincu, donc on a vu ça, oups, euh, quand on a fait l'autre chapitre. OK, alors toutes les éthyles, OK, ils vont toujours, c'est toujours fois 2 plus 1. OK, alors éthyle, méthylpropyle. Alors, j'espère que la logique est claire ici, OK? Alors, comment ça marche, OK? De passer à là, de là, je pense pas que c'est un problème. Mais des fois, tu vas devoir utiliser les dessins pour me donner les noms. Et des fois, tu vas tout simplement devoir utiliser la formule ici pour me donner les noms, OK? Puis la logique avec la formule, je vais réexpliquer. Tu regardes la structure au complet jusqu'à COO et tu regardes combien de C t'en as, OK? J'ai 3 plus 1, 4. Donc, c'est un butane. Mais dans le cas d'ester, on ne peut pas dire butane, on ne peut pas dire butanoïque, il faut qu'on dise butanoate, OK? Puis là, après, ce qui vient après les COO, ça c'est ton soit éthyle, soit méthyle, soit propyle. OK? Mais dans ces cas-là, c'est un méthyle. Donc, ça, c'est la logique que je pense que cette vidéo-là va aider honnêtement tout le monde. Je vais arrêter là. Il y a beaucoup de travail à faire comme devoir. Mais demain, c'est une période d'exercice. OK? Alors, je sais que tu es en train de comme euh, travailler vraiment fort, puis ça se peut que tu es fatigué, mais si jamais tu as le temps et t'es pas trop fatigué, essaye de pratiquer, OK? Parce que si tu as compris la vidéo à 100%, ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de pratiquer, OK? Quand tu vas faire ça par toi-même, c'est là que tu vas maîtriser la matière. Donc, je te souhaite bonne chance.